Bienvenue chers abonnés dans cette nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon début de week-end. Alors dans cette vidéo, vous embarquez dans une aventure que nous avons entrepris en famille. C'est d'améliorer notre qualité de vie en termes de nutrition. Donc nous avons entamé la mise en place d'un poulailler parce qu'on trouve que manger le poulet des magasins, franchement, c'est pas très terrible. Et les poulets qu'ils vendent, qu'ils disent élevés en plein air et bio, sont tellement chers. Et même si c'est même pas, et même si le prix est abordable parce que nous sommes une famille de 4 et puis on pourrait bien manger un poulet par semaine. Mais tu n'es pas très sûr de toutes les façons de ce qui est marqué, pas toujours sûr. Donc, nous avons décidé de mettre en place notre propre poulailler de A à Z. Quand je dis de A à Z, c'est des œufs fécondés jusqu'à la poule mangeable, quoi. Et en même temps, pour améliorer notre qualité de vie, pour apprendre aux enfants à faire plein de choses eux-mêmes, ils pourraient aussi le faire demain ou après-demain s'ils le veulent. Au moins, ils savent faire autre chose que de lire un cahier et un livre. Donc, c'est dans cette optique-là, leur apprendre des choses, améliorer la qualité de vie, rendre notre, notre maison vivante parce que une poule qui marche dans le jardin, c'est tellement... ça donne la vie. D'ailleurs, j'ai un voisin âgé, une personne âgée de troisième âge qui des fois vient dehors, là, il ne cogne pas, il ne veut pas me parler et tout, mais il vient, il se tient là-bas et il observe les poules courir partout. Donc, ça fait du bien au moral et tout, c'est vivant. Donc, j'ai décidé de vous embarquer avec moi dans cette aventure. Peut-être que ça va vous donner des idées, peut-être que ça va vous motiver à aussi le faire. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe, comment on met ça en place. Nous sommes partis vraiment de A à Z. On a fabriqué la couveuse, c'est mon mari, le petit-fils à MacGyver, comme je l'ai souvent nommé, qui a fabriqué une couveuse avec c'est du polystyrène. Non, c'est pas du polystyrène, oui, c'est du polystyrène. Je sais pas, je sais plus trop quoi. Il a fabriqué la couveuse maison de lui-même, de ses propres mains. Il a acheté la lampe chauffante, il a acheté le, 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 comment ça s'appelle, euh, euh, le truc pour la température, là, le thermomètre, je dirais, mais c'est pas trop thermomètre, en fait, c'est... Je sais plus si je me souviens du nom, je le mettrai comme d'habitude. Ça devient une habitude avec moi, tout m'échappe. Donc, on a fabriqué notre couveuse de nous-mêmes et pour faire pour euh, pour faire éclore des œufs, exactement comme une poule qui couve ses œufs. Nous avons donc cherché des œufs fécondés que nous avons achetés chez quelqu'un qui a un poulailler et qui a les poules, comme on appelle les poules du village en fait. C'est cette poule-là que nous allons élever. Et en même temps, en attendant que ces poules soient plus grosses, parce qu'elles mettent du temps à grossir, à être mangées, vous savez, elles sont de nature très petite. On a aussi acheté des poules, des poussins blancs d'un jour de ferme, là, comme vous connaissez communément, pour les manger parce qu'elles grossissent plus vite en attendant que les autres aussi se mettent sur pied et que nous fassions la rotation parce qu'on va faire comme une rotation. Une fois que c'est lancé, ben, ça ne s'arrête plus. On va faire une rotation. À un moment, on mange des œufs. À un moment, on les laisse couvrir leurs œufs. À un moment, quand il y a des poussins, on mange les plus âgés, ainsi de suite, comme une rotation. C'est ce qu'on va faire. Donc, nous aurons du poulet élevé en plein air parce que nos poulets, actuellement où je vous parle, ils sont déjà euh, ils sortent déjà, on les ouvre tous les matins et on les rentre tous les soirs. Ils mangent de l'herbe, ils mangent des cailloux, ils mangent les aliments qu'on leur donne. Ils acquièrent de l'air, du soleil, la pluie. C'est vraiment des poulets bio, comme on dit. Parce qu'il faut savoir que même au Cameroun, là où mon pays de naissance, comme je dis, je discutais une fois avec ma soeur qui me dit, oh, tu vas mourir de congelé, poulet congelé et tout. Je lui ai dit, mais attention, est-ce que tu sais que même le poulet que tu manges, que tu achètes au marché entier, là, sur pâte, là, il n'est pas bio. Elle me dit, mais comment ça? Je dis, mais si j'ai fait l'élevage du poulet, moi, au Cameroun,
Je sais, il y a deux produits qu'on met dans l'eau de ces poulets-là. Il y a un qui est un antibiotique et il y a l'autre, je ne sais plus trop quoi son important, mais je sais que nous avions deux produits. Et si tu ne mettais pas ces deux produits-là, c'était la catastrophe dans ton poulailler. Tu avais une perte totale. Donc, même ces gens-là, quand ils finissent de faire leur élevage et qu'ils vont avec ces poulets-là dans les marchés en Afrique, là-bas, je me dis que ce qui se passe au Cameroun, je crois que c'est aussi dans la plupart des autres pays voisins. Ces poulets-là, malgré que tu l'achètes vivant au marché et que tu sais qu'il a été élevé par un petit éleveur du quartier, c'est pas un poulet biologique. Et c'est pas des poulets qu'on met à l'extérieur. C'est donc des poulets élevés dans des fermes. Des poulets dans lesquels on met des produits dans de l'eau à boire et des poulets nourris exclusivement à la provendeurie. Donc, ça aussi, je lui ai dit, ben, tu sais quoi, on mange les mêmes poulets en fait. Que tu achètes ton poulet debout au marché entier, tu le coupes, tu le cuisines. Si c'est pas le poulet coloré, rouge, roux, noir et tout, que c'est le poulet de ferme blanc, je crois que toi et moi, on mange le même poulet, sauf que le mien, il est congelé. Mais moi, j'ai réussi à trouver du poulet tué le matin ou la veille. Donc, on mange tous les mêmes cochonneries, entre guillemets. Elle était surprise. Je vous amène avec moi pour vous donner des idées. Je vais vous montrer comment ça s'est passé, comment on a aménagé notre poulailler, comment, ainsi de suite. Et je vous montrerai le résultat des poules. Je crois que la vidéo, cette émission se fera en deux parties. Là, c'est la première partie où je prends vraiment l'appel de tout récapituler. Et puis, je vais vous expliquer au fur et à mesure que les images, je vous mettrai des images, je vous expliquerai s'il y a de quoi... comme on dit, s'il y a des explications à donner, bien entendu. Mais j'avais pas su, en fait, quand on avait fabriqué notre incubateur, notre couveuse, je ne faisais pas encore des vidéos YouTube, donc je n'ai pas de photos ni de films de la fabrication de la couveuse. Mais vous allez vraiment voir que c'est pas une couveuse achetée en magasin. C'est fait maison, c'est fait main en fait. C'est mon époux qui l'a confectionné avec l'aide de notre fils et de notre fille. L'hiver dernier, je crois, l'hiver dernier où il y a 1 an et demi déjà que nous l'avons. Et en fait, on avait commencé par l'écaille. On a vu que l'écaille, c'est pas ce qu'on voulait en fait. L'écaille, c'est un peu plus délicat, c'est autre chose. Et puis la caille, tu la laisses pas courir partout pour faire joli, pour donner vie aussi. Parce que la caille, ne sait pas qu'il faut rentrer le soir, il faut sortir le matin, comme des poules, entre guillemets, du village. Parce qu'il faut savoir que des poules, je vais dire, je sais pas comment vous les appelez ici au Québec ou en France, mais au Cameroun, on les appelle les poulets du village. Quand tu dis poulet du village, on comprend que c'est un poulet qui peut être roux, qui peut être noir et blanc, qui peut être mauve, qui peut être multicouleurs, les petits poulets qui restent, qui ont la chair plus ferme, là, des poulets durs comme certains appellent. Donc, il faut savoir que la caille ne fonctionne pas comme ça. Et même les poulets blancs ne fonctionnent pas trop comme ça. Et du coup, mais comme nous, on a les deux ensemble, ils copient l'exemple des poulets colorés. Donc, ils fonctionnent ensemble. Et s'ils oublient d'entrer et qu'ils traînent à l'extérieur, on va juste les faire rentrer et on ferme le poulailler. Donc, je vous amène avec moi dans cette aventure. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez découvrir plein de belles choses. C'est dommage que je n'ai pas les images de la fabrication de la couveuse. Mais si vous avez besoin de fabriquer, de faire pareil, vous pouvez me le demander en commentaire. Et puis, je vous mettrai tout le nécessaire, tous les détails, les dimensions, etc., etc. Voilà. Et allez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Et maintenant, c'est parti pour l'aménagement de notre poulailler. Voilà, je vous amène dans notre futur poulailler. En même temps, magasin, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si on va réussir à rendre ça joli, tout propre. Il faudrait déjà, on va vider tout ce qui est à l'intérieur. Tout ce qui est là déjà, comme ça, comme vous voyez. Il y a plein de bordel. On va vider. Là, on a commencé à vider déjà. Il faut enlever tout ce bois. Bref, il faut vider à fond. Et après avoir vidé, nous allons niveler le sol. Il n'est pas fait, il est plein de terre et c'est pas
c'est pas à niveau en fait. On va niveler le sol et on va aménager avec ces palettes en plastique qui sont là. Donc on va faire un parterre, un plancher comme vous voulez, à base de ces palettes en plastique que je vous montre à l'instant, qui attendent. Il y a encore la neige parce que nous sommes en avril, tout début avril. Je crois que nous sommes même dimanche aujourd'hui, le jour de Pâques, et on essaye de commencer. Il faut commencer tôt pour pouvoir finir afin de mettre les poules, que tout soit ok d'ici le mois de mai, fin mai. Et là voilà les affaires qu'on a commencé à sortir du cabanon, les pneus et tout le bordel là. On va faire le tri, on va profiter de faire le tri en même temps. On va jeter ce qui est inutile, on va mettre à vendre ce qui est possible à vendre, on va donner ce qui est à donner et on va garder ce qui est nécessaire. Donc voilà ce qu'on a commencé à sortir. Il y a un dessus en plus, mais je crois qu'on va pas toucher au dessus. Donc on va niveler, on va faire le parterre, on va le diviser en deux. On va faire un côté poulailler et un autre côté magasin pour qu'on puisse stocker toutes nos affaires, les pneus, les roues, les tondeuses, tout ce qui est stockable à l'extérieur. J'espère qu'on va y arriver. À l'instant où je fais ce petit film, je me demande si c'est possible. Mais bon, qu'on verra bien. Je ne suis pas sûre que vous verrez ce que je filme à l'instant. Parce que si on n'y arrive pas, eh bien, du coup, j'aurai pas de vidéo de poulailler. Mais vivement, j'espère qu'on va y arriver. À ce niveau, on est au niveau du nivellement du sol. Donc, on a creusé, on a essayé d'égaliser. Et puis, ça ressemble pas encore à grand chose. On se demande si on va y arriver vraiment, d'autant puisque c'était très difficile à faire. Voilà l'avancée de nos travaux. Voilà, on a nivelé, mais j'étais pas là pour montrer, pour prendre des photos. On a nivelé, on a mis ce tissu là, cette espèce de sac là, après du gravier et ensuite les palettes pour essayer de bien d'éviter que ce soit humide et pour avoir un beau plancher. Là on va couper 3 palettes en moitié, en deux, et on va mettre là parce qu'une palette entière ça n'allait pas là. Et voilà, ça commence à prendre forme tout doucement. Je suis très contente. C'est déjà le jour et la nuit. Alors, je vous présente enfin notre couveuse manuelle. Il faut savoir déjà que je vais vous parler de la couveuse manuelle parce que c'est ça que nous avons utilisé. Et parce qu'il y a en fait 3 types de couveuses. Vous avez des couveuses manuelles, vous avez des couveuses à œufs semi-automatiques et vous avez des couveuses automatiques. Donc, moi, je vais vous parler de notre couveuse manuelle qui nécessite une ventilation. Là, la vidéo que j'ai en face de moi, je vois qu'il n'y a pas le ventilateur, mais je pense qu'à la suite, j'ai une photo qui va vous montrer le petit ventilateur que nous avons utilisé. Le ventilateur, il sert à quoi? Le ventilateur, il sert à égaliser la température dans toute la couveuse. Il faudrait que la température soit la même au fond de la couveuse, en haut, en bas, au milieu, etc. Alors, vous allez couver, la température, vous la mettez à 37,7 degrés Celsius durant 19 jours. Et à partir du 19e jour, vous pouvez baisser la température d'1 degré. Et aussi, il faut un contrôle d'humidité. L'humidité du 1er au 19e jour doit se situer à 40% d'humidité. Et à partir du 19e jour jusqu'au 21e jour, quand il devrait normalement commencer à éclore, la température devra se situer entre 65 et 70%. Donc, là, voilà nos poussins. Vous remarquez qu'il y a encore des œufs là. Donc là, ça veut dire qu'on était peut-être au 22e jour déjà parce que les nôtres, ils ont commencé à éclore vraiment le 21e jour, passé de quelques heures.
Et au fur et à mesure qu'ils ont commencé à éclore, donc on a remis tous les autres œufs au centre, tout en dessous de la chaleur. On a installé un petit pot d'eau et du grain pour qu'ils commencent à se nourrir et à boire de l'eau, et ça se faisait automatiquement en fait. Ceux qui avaient du mal à éclore, des fois quand je voyais qu'ils avaient déjà cassé un peu la coquille, je les aidais un petit peu en ouvrant moi-même la coquille manuellement. J'ai perdu malheureusement le film où j'aidais un poussin à éclore parce qu'il avait vraiment du mal à casser sa coquille. Et je vais aussi vous mentionner que nous avons eu... nous n'avons pas eu 100% dans notre projet. Nous avons mis 40 œufs et nous avons réussi à avoir 20%. Donc, nous avons réussi à 50% notre affaire. Pourquoi? Parce que j'ai été très lassiste du côté de l'humidité, je le reconnais. On a vraiment beaucoup fait attention à la température de la couveuse, mais côté humidité, je n'ai pas très mis l'accent dessus. Et à mon avis, je pense que ça vient de là en fait. On n'est pas très sûr, mais moi je me dis que ça vient de là. Donc, et notre couveuse nécessite que nous tournons nous-mêmes nos œufs parce qu'elle est manuelle. Donc, minimum 2 fois par jour, vous devez tourner les œufs. Donc, nous on avait opté le matin et le soir. Donc, tous les matins, à partir du premier jour jusqu'au 19e jour aussi, vous devez les tourner matin et soir, matin et soir. Et c'est à vous donc de décider si vous les tournez plus, parce que vous pouvez les tourner plus, bien évidemment, 3 fois la journée. Mais nous, on avait opté pour 2 fois, le matin et le soir. À partir du 19e jour, on arrête de toucher. On ne tourne plus, on les laisse tranquilles. Ils vont trouver la position pour éclore facilement. Et donc là, maintenant, vous avez à l'écran le poulailler avec le ventilateur. Mon mari a réussi à me filer une photo qu'il avait parce que moi, le film que j'ai fait aussi avec le ventilateur en fonction, je l'ai égaré. Donc voilà ce que je peux vous apprendre en gros de notre couveuse manuelle. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous voulez faire pareil. Je vous apporterai plus de précisions, plus d'éclaircies parce qu'il faut avouer qu'il y a beaucoup quand même à dire. Je ne saurais tout mentionner là d'un coup parce que je ne veux pas que la vidéo soit très très longue. Oh, tu peux faire. Mais non, j'aime lire. Attention! Non, mais t'es fou, quoi. T'es fou, quoi. Je veux la rockstar. Oh, elle a réussi à camniper la rockstar. Ah. Tiens, prends-lui. Et moi, je prends elle. J'ai pris elle. Moi, je prends la rockstar. La vraie rockstar. Et pour la... Comme vous avez pu le constater tout à l'instant, les enfants prennent bien du plaisir à tourner les œufs tous les matins. Là, ce sont des coquilles d'œufs déjà écloses. Je les mettais au-dessus pour essayer de compter combien sont déjà réussis. Là, on arrive au thème de la vidéo. Je vais m'arrêter là pour la première partie. Je vous remercie d'avoir suivi avec moi. Je vous remercie de faire chemin avec nous. Et on se prend pour une prochaine vidéo.